Le chou de la famille des crucifères, appelé également médecin du pauvre pour ses nombreux atouts santé. C'est un produit datant de l'Antiquité mais qui a vu son essor au Moyen-Âge. On dit que Louis XIV en raffolait. Longtemps associé à des plats roboratifs, on cherche aujourd'hui à lui donner une nouvelle jeunesse avec des réalisations diverses et plus légères. Le terme de chou est présent dans la langue française, ce qui dit bien l'importance de ce produit. Savez-vous d'où vient la légende des enfants naissent dans les choux ? Dans l'Antiquité, les Grecs servaient une soupe de choux aux jeunes mariés le lendemain de leurs noces. C'est de là que vient cette expression. Il existe de nombreux adages autour du chou dans notre langue française. Faire chou blanc, être dans les choux veut dire un échec. Faire chou gras, faire du profit. Bête comme chou, être simple. Rentrer dans le chou, se battre. Voilà les différentes expressions les plus connues. Au niveau de la famille des choux, on trouve différents types de choux. Le chou lisse, avec le fameux chou rouge, le chou blanc, le chou vert. Les choux cloqués ou choux frisés, comme le chou vert et le chou de Milan. Et les choux-fleurs, les brocolis, le chou romanesco, le chou Bruxelles, le chou chinois, le chou rave et le kale. Lors de l'achat d'un chou, il faut qu'il soit lourd, dense, ses feuilles serrées, fermes et brillantes. Pour sa conservation, c'est très simple, il suffit juste de le mettre dans le bas du frigidaire et on peut le conserver pendant 1 semaine. Une cuisson courte préservera ses bienfaits et évitera les mauvaises odeurs. Un peu de bicarbonate de soude dans l'eau et la cuisson permettra d'éviter les odeurs et de conserver la couleur. Pour les personnes ayant des intestins sensibles, ajoutez quelques graines de cumin ou d'anis dans l'eau, ce qui facilitera la digestion. Le chou peut se consommer cru, surtout pour les choux lisses, le kale, le brocoli, le chou-fleur et le chou rave. On peut le consommer en salade, sucré-salé, comme les salades japonaises, le coleslaw, en smoothie pour le kale, en taboulé, très tendance pour le brocoli et le chou-fleur. On peut également le cuire à l'étouffée, braisé, sauté, en wok, en purée, en gratin, en soupe, en potée, en aumônière avec des farces ou des mousses, et sous forme de choucroute ou de kimchi sous forme fermentée, qui est excellent pour la flore intestinale. Le chou s'accorde aussi bien avec les viandes, les volailles, le poisson et les crustacés. Sachez également que les feuilles des choux-fleurs et des brocolis se consomment. Les choux sont des légumes légers et peu énergétiques. Ce sont des super légumes super vitaminés qui en font un excellent produit pour l'hiver, pour lutter contre les bronchites, car ils régénèrent les cellules. Ils stimulent le système immunitaire. Ils sont riches en vitamine C, le plus étant le chou-fleur. 200 grammes égale 50% des besoins quotidiens. Il est riche en vitamine E et en provitamine A. 200 grammes égale 100% des besoins quotidiens. Il a des propriétés anti-anémique, car il est revitalisant, il est riche en vitamines et en sels minéraux. Il a des propriétés diurétiques, car il est riche en fibres, et c'est pour ça qu'on le considère comme un produit détox. Il a des vertus calmantes, désinfectantes et cicatrisantes, d'où son utilisation en cataplasme sur entorses, plaies et brûlures. Il est un anti-inflammatoire. Il est bon contre les troubles dyspeptiques, c'est-à-dire contre les brûlures d'estomac et les ulcères. Il régule les fonctions intestinales. Il est riche en potassium, donc il permet de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. C'est un fort antioxydant. C'est également un anti-cancer, car il est survitaminé et contient du soufre. Consommé 2 fois par semaine, il diminuerait les risques des cancers, notamment du poumon, des ovaires, de la prostate et du sein.